Près d'un tiers des agences immobilières indépendantes ont fermé leurs portes depuis 2020, dont plus de 1200 rien qu'en 2024. On atteint un niveau de crise cataclysmique dans l'immobilier avec un nombre de défaillances comparable, voire supérieur à celui de 2008. Et ce n'est que le début. Alors, si vous dirigez une agence immobilière et que vous espérez sortir de la tempête en un seul morceau, suivez bien cette vidéo jusqu'au bout. Je vous partage les 5 signaux d'alerte que j'ai appris à identifier au fil de mes années d'expérience comme agent immobilier et à la tête de Facilogy. Mieux encore, je vous livre des solutions concrètes pour créer un business résilient et prospère. Et restez bien jusqu'à la fin puisque je vous donnerai une roadmap à suivre pour accompagner votre changement avec des actions précises à mener que vous pourrez appliquer dès la fin de la semaine dans votre business. Petit disclaimer, voilà, tous les chiffres que je vais vous donner dans cette vidéo proviennent des résultats de mon programme d'accompagnement OREPS, donc pour les directeurs d'agence. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien juste en dessous en description. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Frédéric Epler, je dirige ma propre agence immobilière depuis 1995 et une agence de marketing Facilogy depuis 2008. Et croyez-moi, des crises, j'en ai connu. Et je peux vous dire que la crise qu'on vit aujourd'hui est vraiment différente et elle est pire parce qu'on est au milieu d'une tempête parfaite. On dirait que tous les éléments se sont mis d'accord pour casser le marché. Vous avez la crise économique, vous avez l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, la concurrence digitale, l'évolution des outils technologiques et une transformation profonde des attentes des clients. Le paysage immobilier a tellement changé qu'un conseiller qui se serait endormi en 2000 et qui se réveillerait aujourd'hui serait complètement perdu. Mais si vous voulez mon avis, ce n'est rien par rapport à ce qui nous attend. Parce que ce n'est pas juste une crise, c'est un changement de perspective, une mutation du marché qui ne sera plus jamais comme avant. Il y a un truc dont je suis à peu près sûr, c'est que le marché immobilier ne pardonnera pas aux agences qui n'auront pas su évoluer. Et là, il n'y a pas 50 solutions, soit vous faites partie de ces 80%, soit vous faites en sorte d'être dans les 20% qui vont se démarquer. Mais comment savoir dans quel camp vous êtes? Comment savoir si vous avez une chance de vous en sortir ou si tous les feux sont au rouge? Pour ça, il y a 5 signaux qui ne trompent pas, 5 signaux qui prédisent la future fermeture d'une agence et très souvent d'ailleurs bien avant que ses dirigeants ne s'en rendent compte. Ces 5 signaux, je vous les donne maintenant avec des solutions concrètes à la clé pour transformer votre agence, pour booster sa résilience et pour lui donner les moyens de croître, même dans un contexte de crise. D'abord, parlons des marges, un indicateur financier essentiel pour les agences. En 2020, une agence immobilière en moyenne réalisait 6% de marge sur chaque transaction. En 2024, cette marge est tombée à 4,2%, soit une baisse de 30% en 4 ans à peine. Oui, c'est inquiétant. D'ailleurs, vous avez peut-être constaté cette pression sur vos marges à vous, dites-le moi dans ces cas-là en commentaire. Mais en réalité, comment expliquer ce recul? On peut invoquer plusieurs raisons. Il peut y avoir la guerre des prix que mènent les mandataires indépendants. Alors, ce n'est pas une accusation, mais un constat. C'est vrai que les mandataires sont souvent dans l'obligation de casser les prix pour survivre. Et puis, il y a aussi la difficulté croissante à rentrer des mandats exclusifs au bon prix. Concrètement, le taux de mandat a augmenté, le problème c'est que les stocks se figent faute de preneurs. Et puis il y a aussi la pression mise par les clients qui comparent des offres toutes identiques et qui négocient plus qu'avant. Pour entrer un mandat, on est de plus en plus obligé de faire des concessions sur le montant des honoraires. Et tout ça, bien sûr, a un impact concret sur les marges. Prenez une agence type en zone urbaine qui compte une équipe de 3 personnes. En 2020, avec 30 ventes par an, avec un prêt moyen de 250 000 €, elle générait environ 150 000 € de commission. Aujourd'hui, pour le même volume, c'est 30 à 40% de moins. Maintenant, j'ai un chiffre à vous donner et vous allez voir un chiffre qui change tout. Alors accrochez-vous. Si on en croit les études du secteur, une agence dont la marge brute passe sous la barre des 5 points, pendant les 3 trimestres consécutifs a 78% de chances de fermer dans les 18 mois. Alors, la solution c'est quoi? C'est vrai que la solution instinctive, ça serait de baisser son prix pour faire plus de ventes. Le problème c'est que baisser le prix, ça baisse aussi la valeur perçue. Et c'est à ce moment-là que votre prospect est nul et qui vous remplace par quelqu'un de moins cher. On sait que beaucoup ont voulu jouer à ce petit jeu, avec notamment les agences low cost, et qu'ils se sont brûlés les ailes. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à être le deuxième moins cher du marché. Ça, c'est une formule de Dan Kennedy. Par contre, il y a un intérêt à être le plus cher. La solution donc, c'est de créer votre offre et de la rendre irrésistible pour que vous puissiez la vendre au bon prix et conserver une bonne marge dessus. Une offre avec tellement de valeur que vos clients n'auront aucun problème à payer plus cher que les concurrents parce qu'ils ne pourront pas la comparer. Et ça vous permet d'ailleurs de sortir du cercle vicieux du plus pour moins cher. Une offre qui n'est pas juste une transaction immobilière, mais qui aide votre client à se transformer. Laissez-moi vous donner un exemple. Développer une offre achat-revente, par exemple, avec des garanties concrètes et mesurables. Mettre en place donc une stratégie de différenciation claire, avec des bénéfices exclusifs. Par exemple,
la méthode pour acheter plus grand et vendre sans stress. Le titre de votre offre, ça pourrait être, je sais pas moi, acheter la maison de vos rêves avant la fin de l'année scolaire sans crédit relais grâce à une nouvelle méthode XYZ, pour lui donner un nom. Donc, l'idée ici, c'est de se concentrer sur la valeur ajoutée perçue par le client plutôt que sur le prix. Alors, est-ce que ça marche? Je suis sûr que de l'autre côté de votre écran, vous vous posez cette question. Je vais vous donner notamment un exemple. L'agence I, donc élève du programme, a augmenté son chiffre d'affaires de 22% en 2024 en proposant une offre qui s'intitule Achat-revente sans crédit relais en 6 mois avec une garantie de résultat. Ses clients, donc, au niveau du résultat, ne négocient pas les honoraires, ils sont à l'écoute des conseils au retour des conseillers de l'agence, et on va dire qu'il y a un vrai partenariat et une exclusivité dans la relation. En 10 ans, on a constaté un vrai changement de paradigme dans la visibilité locale des agences immobilières. Il y a 10 ans, une belle vitrine en plein centre-ville, c'était la garantie d'avoir un flux de clients en continu, mais aujourd'hui, 92% des recherches immobilières commencent sur le net. La conséquence, c'est qu'avoir une agence bien positionnée n'est plus l'assurance d'acquérir des prospects. La plupart des gens qui poussent la porte de votre agence, ils le font après des recherches sur le web. Donc avant ça, ils ont comparé les offres, regardé les vidéos, ils ont lu des articles que vous avez publiés ou ils ont consulté les portails d'annonces. Et quand ils viennent vers vous, c'est parce qu'ils vous connaissent déjà, c'est parce qu'ils ont entendu parler de vous, c'est parce qu'ils ont vu vos contenus. On peut dire qu'il y a 3 grands facteurs qui expliquent ce changement de paradigme. Le premier, c'est les grands portails d'annonces qui captent toute l'attention des acquéreurs, avec Le Bon Coin qui lui génère plus de 42 millions de visites par mois, Se Loger 21 millions, et bien ici, un peu plus de 9 millions. Google favorise donc aussi les grands réseaux, ça c'est le deuxième point, et notamment au niveau de l'affichage des résultats de recherche. Et puis, troisième point, c'est que les réseaux sociaux ont transformé la façon qu'ont les acheteurs de découvrir des biens. Autrement dit, la visibilité aujourd'hui, et on va dire surtout digital. Oui, donc y compris la visibilité locale. En gros, si vous comptez seulement sur votre vitrine et un peu de pub dans les rues, vous allez forcément vous enlever une grosse partie de votre visibilité et de votre chiffre d'affaires. Et donc la question c'est, voilà, est-ce que vous êtes au moins visible sur Internet? Pour ça, il y a un test qui est tout simple à faire. Vous allez ouvrir Google, vous tapez donc agence immobilière plus le nom de votre ville, et puis si vous n'apparaissez pas dans les 3 premiers résultats, disons que c'est pas une bonne nouvelle, ça veut dire que vous êtes en train déjà de disparaître aux yeux de vos clients potentiels. Ok, mettez la vidéo en pause, faites le test et dites-moi en commentaire à quelle position vous vous trouvez dans les résultats de recherche. Si vous n'êtes pas dans les premiers résultats de recherche, il va falloir reprendre le contrôle de votre territoire. D'ailleurs, même si vous y êtes, faites attention parce que conserver sa position dans les résultats, c'est presque aussi difficile que de se placer. Surtout quand on sait que le référencement naturel va disparaître sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui et que l'enjeu de demain, c'est d'être référencé sur les moteurs IA comme ChatGPT ou SearchGPT. Je vous propose donc pour ça plusieurs leviers. La première chose, ça serait par exemple la création d'un blog hyper local avec des articles sur l'évolution des prix du mètre carré, sur les projets urbains en développement, sur l'actualité de la commune. En gros, voilà, tout ce qui touche au point de douleur de votre cible. Ensuite, ça serait de faire la création et le lancement d'une newsletter hebdomadaire ou même mensuelle, genre les dernières actualités de votre ville, et on reprendrait justement automatiquement les articles de votre blog. Et enfin, le partage d'informations sur le marché local, mais donc des informations exclusives que personne d'autre ne donne. Je vous donne un exemple concret. Une agence immobilière à Orléans, donc comme cliente, avait donc un problème de notoriété et d'autorité sur son secteur. Et donc, sa seule source d'acquisition, c'était donc la page web de présentation de son agence. Une simple page, donc avec une photo, un texte de description, qui n'apparaissait pas d'ailleurs dans les premiers résultats de recherche. Et donc, en envoyant à son audience une newsletter mensuelle avec un lien vers un article de son blog qui était collé à son site, elle a réactivé sa petite audience avec des taux d'ouverture de plus de 20% et un taux de clic de plus de 4%. Et donc, elle a aussi créé, on va dire, de l'autorité et augmenté son expertise. Dans une agence, le recrutement, c'est un peu la force vive de l'activité. On a besoin d'attirer des talents, que ce soit d'ailleurs pour consolider la force de travail ou pour remplacer les agents qui s'en vont. Le problème, c'est que recruter est progressivement devenu une vraie galère. 80% des directeurs d'agence aujourd'hui citent le recrutement comme le problème numéro 1. D'ailleurs, en 2023, le délai moyen pour recruter un bon négociateur est passé à 4 mois contre 6 semaines en 2019. D'ailleurs, de votre côté, comment ça se passe? Combien de temps vous mettez aujourd'hui pour recruter, ou combien de temps vous avez mis pour recruter votre dernier conseiller? Et combien de temps il est resté? Dites-moi tout ça en commentaire. Ok, on fait face à une véritable pénurie de talents, une pénurie d'ailleurs qui s'explique de plusieurs manières. On va dire la première chose qu'on perçoit aujourd'hui, c'est une image dégradée du métier qui a un effet négatif sur les coms
et augmente la précarité. Ensuite, vous avez les nouvelles attentes des jeunes talents qui veulent un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et qui veulent donner du sens à leur travail et qui veulent, on va dire, des perspectives d'évolution. Et la concurrence des réseaux de mandataires qui promettent la liberté et des revenus plus élevés. L'ennui, c'est que tout ça crée un cercle vicieux. Moins de talents disponibles, c'est aussi moins de ventes, donc moins de budget pour attirer d'autres talents, donc moins de ventes, etc. Vous avez bien compris l'idée. Alors, comment renverser la situation? Le taux de commissionnement? Non. Ça, c'est pas une promesse viable, peu importe le taux de commission que vous proposerez. S'il n'y a pas de vente, il n'y aura pas d'argent. La sécurité de l'emploi? Honnêtement, on a dépassé ça. C'est clairement plus un critère de choix pour les jeunes talents. D'ailleurs, depuis le Covid, le nombre de créations de micro-entreprises a explosé. On a plus 30% entre 2020 et 2021, plus 12% entre 2021 et 2022, et en 2023, les micro-entreprises représentaient 60% de toutes les nouvelles entreprises créées. Non, au lieu de faire monter les enchères ou de jouer sur la corde de la sécurité, il faut mettre en place un système pour générer du chiffre d'affaires. Il faut formuler une promesse viable qui vous engage en tant que manager ou directeur, par exemple au travers d'un programme d'accompagnement, je sais pas moi, de 0 à 100 000 euros, avec des étapes claires et du mentoring pour développer les compétences des agents. Il faut développer un vrai système de génération de leads pour vos collaborateurs. Il faut investir dans la formation commerciale concrète, pas dans des promesses de rémunération qui n'ont aucun sens. Je vous donne un exemple. Sur un de nos clients à Nantes, l'agence Elle a revu complètement son approche et plutôt que de promettre des taux à 70% de commission, elle a créé un système qui lui permet donc de capter des leads et qui, grosso modo, garantit une dizaine de contacts qualifiés par mois à chaque conseiller. Pour y parvenir, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis donc en place un système d'acquisition avec des tunnels de vente et sur chaque étape de l'activité, il y avait un système qui était lié à la prospection terrain, à la pige, au site web, etc. Et donc le résultat, c'est que le revenu moyen des conseillers a augmenté de 40% et le turnover, lui, est presque tombé à zéro. Je vous le disais en début de vidéo, on vit aussi une évolution technologique rapide, tellement rapide qu'elle devient difficile à suivre. Déjà que la transformation digitale s'impose aux agences, même quand elles ne sont pas prêtes, mais la situation s'aggrave avec les outils IA. Et la conséquence, c'est que le fossé technologique se creuse de plus en plus entre les agences qui adoptent ces outils et les autres, et avec un impact sur la productivité. Une étude récente montre que les agences qui ont adopté au moins 3 outils technologiques majeurs ont une productivité supérieure de 42% par conseiller. Concrètement, ça veut dire que les leaders du marché sont aussi ceux qui ont déjà mis en place des outils innovants. Attention, quand on parle ici d'outils innovants, on parle principalement d'outils d'acquisition. Par exemple, les tunnels de vente automatisés pour générer des leads qualifiés, les systèmes d'email marketing séquencés pour garder le contact avec vos prospects et les qualifier. L'objectif, encore une fois, étant d'optimiser votre temps sur des tâches chronophages. Vous avez aussi les CRM spécialisés dans l'immobilier qui intègrent ce qu'on appelle le scoring, cette capacité à donner une note en fonction du taux de maturité de votre contact, et l'automatisation des suivis, avec un objectif de retour sur investissement. Combien vous a rapporté telle ou telle action? Et puis, n'oublions pas les applis mobiles pour être sur le terrain, parce que ça vous permet de générer des actions directement à partir de votre prospection terrain et d'en mesurer les retours en temps réel en les connectant à des contenus digitaux. Et ça, ce qui est top, c'est que c'est la fin de l'improvisation. Et vous, combien de ces 4 outils que je viens de citer vous utilisez déjà dans votre agence? Vous pouvez me le marquer juste en dessous en commentaire. Mais s'il y a une prime aux early adopters, vous savez, ces fameuses personnes qui ont tendance à utiliser des outils qui sont pas encore à la mode, il faut aussi comprendre que l'inaction a un coût. Chaque mois de retard dans l'adoption technologique coûte en moyenne 4 000 € par négociateur en opportunités manquées. Je vous laisse calculer le manque à gagner pour votre agence si vous avez une équipe de 3 conseillers. Alors ne laissez pas le retard s'accumuler, lancez-vous. Je vous propose d'ailleurs une feuille de route d'implémentation pour un outil d'acquisition. La première phase, ça va être, on va dire, la mise en place d'un tunnel d'acquisition de leads, extrêmement simple. Par exemple pour votre prospection terrain ou votre pige. La deuxième phase, ça va être la création de séquences email automatisées par type de prospect. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer une fois que la personne a rempli le formulaire, comment ensuite délivrer l'e-book, etc., etc. Et phase 3, c'est l'implémentation d'un système de suivi et de relance dès lead froid. Mais attention, le but du jeu, ça n'est pas de digitaliser tous vos processus d'un coup et tout de suite. C'est pas non plus de saper les fondamentaux de la relation humaine. D'ailleurs, les deux ne sont pas incompatibles, bien au contraire, on cherche à mettre en place des systèmes pour créer des opportunités de rencontrer des gens et garder des liens dans la durée. Et donc l'enjeu, c'est de maîtriser l'acquisition de nouveaux clients. Laissez-moi vous donner un exemple de nos clients, mais que vous avez peut-être vous déjà vécu. L'agence O, qui est une agence nationale,
a mis en place un système d'acquisition pour sa prospection terrain. Le coût de l'opération, ça a été 790 €. D'ailleurs, j'ai envie de dire, le coût de l'investissement a été de 790 €. Résultat, elle a économisé 700 € par mois. Comment? Parce que déjà, elle a distribué moins de flyers. Parce qu'elle a économisé sur le coût d'impression, sur le coût d'achat du papier. Surtout, elle a augmenté l'implication de ses équipes qui prospectent quotidiennement avec 2 estimations par mois en moyenne. Il n'y a pas que les outils technologiques qui changent, il y a aussi les clients, leurs comportements, leurs habitudes, leurs attentes. Avant, une agence pouvait exister juste avec son fichier client, tout simplement parce que quand le marché va bien, il se nourrit lui-même. Mais aujourd'hui, la même agence a besoin d'une communauté fidèle et engagée. Parce que le modèle traditionnel de mise en relation avec le client, ça ne fonctionne plus. Mais au-delà de ça, votre clientèle se renouvelle. Vous n'avez plus affaire aux parents, mais aux enfants. Et eux sont plus exigeants, ils attendent plus de services, transparence, etc. Et le bouche à oreille classique, il y a trop de bruit médiatique pour que ça marche encore. Parlons des recommandations ponctuelles. Oui, c'est bien, mais c'est trop aléatoire pour assurer, encore une fois, un flux constant de prospects. Aujourd'hui, les clients satisfaits, ils disparaissent après la transaction et vous ne les voyez plus. Et donc, la seule manière de générer une audience vraiment engagée, c'est de construire une communauté en ligne. C'est un peu, on va dire, la version plus du fichier client. Alors, vous pensez que vous vous situez où à peu près ? D'ailleurs, pour le savoir, posez-vous ces questions. Combien de personnes interagissent régulièrement avec votre contenu sur les réseaux sociaux? Combien de fois par mois vous communiquez avec vos acquéreurs, d'ailleurs même sans avoir de bien leur proposer? Combien de fois par mois vous communiquez avec vos prospects? Combien de fois par an vous communiquez avec vos anciens propriétaires et avec les nouveaux? Si la réponse est moins d'une fois par mois en moyenne, c'est que vous êtes invisible, vos prospects et vos clients vous ont déjà oublié. Alors évidemment, la question c'est de savoir comment créer et faire grandir sa communauté pour en faire des fans. Et pour ça, on peut mettre en place une stratégie en 5 points. Le premier point, c'est déjà de définir un message. Posez-vous la question, qu'est-ce que je souhaite que les gens retiennent de moi? Ensuite, on va sélectionner un réseau social, celui que fréquente le plus ma cible, et après on va donc créer du contenu à forte valeur qu'on va publier avec une fréquence bien définie sur les réseaux sociaux et par email. Après, donc en 4e point, on va animer des événements, par exemple locaux. Ça peut être des événements locaux physiques, ça peut être par trimestre, par mois, par an. Ça peut être des apéros, comme exemple des apéros propriétaires, des conférences marchés. Et puis tout ça, c'est bon pour l'expertise. Et en 5e point, pour finir, on va donc créer un groupe Facebook privé pour les habitants de la ville. Vous pouvez prendre l'exemple de l'agence I, qui a bâti une petite communauté de 648 followers, et à partir de cette communauté, elle génère 65% de ses affaires avec, écoutez bien, 0 investissement. Laissez-moi vous donner une petite application pratique. Je sais que c'est beaucoup d'informations intégrées, alors je vous propose une petite application, une roadmap précise des actions à mener qu'on propose dans nos programmes d'accompagnement au REPS pour les directeurs d'agence. Alors, déjà, on va se baser sur le contexte. C'est l'histoire donc d'une agence A, qui pourrait être vous demain, une ancienne familiale qui existe depuis 5 ans et plus. Son chiffre d'affaires est stable jusqu'en 2023, idem pour l'équipe qui n'a pas bougé. Et en 2024 arrive la crise. La hausse des taux d'intérêt, l'inflation, le chiffre d'affaires chute de 30 à 40 points et les équipes démissionnent. En parallèle, les coûts ne baissent pas, voire les augmentent, notamment avec la hausse des tarifs des portails d'annonces. Parlons des objectifs. Revoir son organisation, notamment en faisant un audit de tout ça. Ensuite, un autre objectif, ça va être de réduire les coûts, identifier les dépenses qui ne rapportent rien. Autre objectif, mettre en place une offre pour relancer l'activité. Encore un autre objectif, stabiliser les équipes et ensuite recruter. Et enfin, mettre en place un système de vente pour reprendre son autonomie. Parlons maintenant de la stratégie. Je vais vous présenter les actions à mettre en place sur 90 jours qu'on applique dans notre programme OREPS. Dans le mois numéro 1, alors je vous fais un petit résumé, parce que la vidéo serait trop longue sinon, mais dans le mois numéro 1, par exemple, l'idée, ça va être de réaliser un audit complet. Ensuite, de mettre en place une offre irrésistible et ensuite de commencer à créer du contenu local. Sur le 2e mois, l'idée, ça va être de renforcer vos équipes avec du recrutement et ensuite de rendre surtout vos équipes autonomes et performantes. Et le 3e mois, l'idée, c'est d'implanter un système de génération de leads qui va justement vous permettre de faire des recrutements basés sur le succès. Le résultat, c'est que vous allez remotiver vos équipes. Vous allez les rendre autonomes. Elles attendent que ça. Vous allez reprendre votre indépendance vis-à-vis des solutions tierces et vous allez gérer vous-même votre acquisition. Vous avez enfin les clés pour rendre votre activité résiliente. Mais quelles sont les erreurs à éviter? Déjà, vouloir tout faire en même temps et tout le même jour. C'est pas possible. Investir aussi dans de la technologie sans avoir la stratégie claire qui va derrière. Et enfin, attendre que la situation soit arrivée à un point tellement critique que de toute façon, il est trop tard pour agir. Je vous rappelle donc les 5 signaux d'alerte à ne surtout pas ignorer pour qu'ils annoncent la fermeture prochaine de votre business. C'est la baisse constante des marges, la perte de visibilité locale, l'incapacité à attirer des talents,
la résistance à l'adoption technologique, l'absence de communauté engagée. Ces signaux sont hyper importants et doivent aussi vous rappeler une chose, c'est que les grandes périodes de transformation comme celles qu'on est en train de traverser aujourd'hui ne sont pas seulement des menaces, ce sont aussi des opportunités, des tremplins pour se lancer vers quelque chose de meilleur. Est-ce que d'autres agences vont fermer en 2025? Oui, certainement, mais celles qui survivront sont aussi celles qui vont grandir le plus. Et ce ne sera pas les plus grandes, les plus anciennes, mais les agences qui auront eu le courage de se réinventer. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous renvoie vers mon programme d'accompagnement OREPS pour les directeurs d'agence. Je vous propose un appel stratégique entièrement gratuit. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le premier lien en description. Et maintenant, c'est à vous de vous exprimer. Lequel de ces 5 signaux vous inquiète le plus dans votre business? Dites-le moi en commentaire ou en message privé et je prendrai le temps de répondre personnellement à chacune de vos questions.